Bonjour à tous. Nous sommes où, mon cher Fred? Nous sommes où? On est au Master Final du World Padel Tour où on a le plaisir d'avoir un stand pour pouvoir présenter nos deux nouvelles raquettes qu'on vient de lancer ce matin. Deux nouvelles requêtes. Allez, on va dire que c'est un bouleversement même dans la politique et dans la stratégie de Kukma. Aujourd'hui, vous avez deux modèles, des modèles premium. Tu vas nous en parler. Avant d'aller dans le détail de ces raquettes, j'aimerais qu'on comprenne ce qui s'est passé chez Kukma pour arriver jusqu'à ces raquettes. Alors, c'est pas un bouleversement, c'est une évolution naturelle, je dirais, progressive. Non, écoute, on avait décidé de proposer une offre pour le joueur le plus exigeant de haut niveau. Et donc c'est pour ça qu'on avait pris à la base, quand on a lancé la marque, l'aide, les conseils d'Horacio, qui nous a aidé à développer les raquettes. Et on était fiers de nos produits. Et donc pour pouvoir prouver que on pouvait jouer avec ces produits à un plus haut niveau, pour nous c'était important d'avoir un joueur et une joueuse professionnelle qui soient à la hauteur de Maxi, de Lucia, qui ont été tous les deux numéro 1 mondiaux. Et ensuite, quand on a signé la collaboration avec eux, il était prévu dans le projet qu'on puisse faire deux raquettes, enfin une raquette spécialement pour eux. En les écoutant, c'est quelque chose, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on voulait vraiment aussi dupliquer un petit peu notre savoir-faire avec eux, les écoutant exactement, faisant les tests, analysant et essayant de développer une raquette pour Lucia et une raquette pour Maxi, celle qui correspondait parfaitement à leur jeu. Voilà. On va commencer par la raquette de Lucia, qui est une raquette. Alors, je vais tout de suite le dire. On avait sur un article dit attention, il y a une raquette dames et une raquette messieurs. En réalité, que Nini. On peut vraiment dire que, tu l'as dit tout à l'heure, Lucia tape plus fort que nous. Donc on est bien d'accord qu'il s'agit de raquettes dont les profils sont différents, mais qui s'adressent à tout le monde. Ouais, voilà, avec le niveau qu'a Lucia aujourd'hui, Lucia elle a un niveau en homme quasiment de pré-Prévia. Donc voilà, c'est juste que Maxi jouant à gauche et Lucia jouant à droite. Maxi, voilà, il avait des besoins. Maxi, son besoin, avant tout, c'était le maximum de puissance. Et on s'en est aperçu parce qu'au début de l'année, il avait commencé à jouer avec la hybride hard. Il voulait jouer avec une forme hybride pour avoir plus de maniabilité, mais il s'est aperçu que finalement, la puissance, c'est ce dont il avait besoin. Donc on avait lancé le projet sur une forme hybride. Donc c'est bien parce que ça nous a permis vraiment d'aller vers la forme qui lui correspondait le plus et d'aller vers une forme diamant. Lucia, elle n'a pas bougé, elle était super contente de sa raquette, c'était l'équilibre qu'il lui fallait. Et donc en travaillant des nouvelles technologies, on a pu l'améliorer, mais en restant sur le même esprit, une raquette polyvalente. Voilà. Alors, raquette polyvalente, j'aimerais qu'on aille dans le détail de ces raquettes, notamment parce qu'il y a de nouvelles technologies qu'on découvre à travers ces raquettes. Bon, elles ont les mêmes technologies, donc ça sert à rien de prendre soit l'une soit l'autre. Parlons plus généralement de ces nouvelles technologies, et je vais commencer par... Vous le voyez pas? Ah si, vous le voyez peut-être à la caméra. C'est ça, ce qu'on voit au milieu là. Hein, parce qu'on le sait, toi et moi, il y en a qui ont mal au bras, il y en a qui se disent c'est bien gentil, mais cette technologie, c'est pour parler, pour faire parler, mais en réalité, on a toujours mal au bras. Est-ce que cette technologie, on parle bien de la vibration, hein, qui est capable d'emmagasiner la nouvelle technologie de Kukma, est-ce que c'est du fake, pas du fake? Est-ce que c'est vraiment, tu peux nous dire les yeux dans les yeux, c'est une révolution? Je crois que je vais te dire que c'est du fake là. Non, alors je vais revenir à l'histoire et après je vais t'apporter la preuve que c'est pas du fake. Donc en fait l'histoire c'est que en fait Decathlon avait développé cette technologie à l'époque sur les raquettes de tennis. Et donc on a utilisé cette techno pour l'adapter au paddle. On l'a modifié pour vraiment l'élargir à la totalité du manche avec cet ajout en élastomère qui lui vraiment réduit les vibrations. Et pour être vraiment sûr, parce que pour nous c'était vraiment important, on n'allait pas... le fake, on veut pas. Voilà. Donc ça c'est par définition. Donc avant de le sortir, on l'a donné à un laboratoire externe,
testés à, et qui, en fonction de la vitesse de la balle, le système antivibrateur absorbe entre 10 et 30% des vibrations. Voilà. Et on a les tests qui te prouvent que ce n'est pas un fake. On va fouiner, on va regarder. Hein, on va regarder. Mais comme tu dis, c'est vraiment important parce que on voulait vraiment arriver là-dessus, et c'est même pour Maxi, pour Lucia, aussi un gage de réduction de fatigue. Donc c'est pas forcément avoir mal au bras, si tu veux, avoir le tennis elbow, etc. Mais c'est aussi à la fin de la partie, c'est ce qu'ils nous ont dit, être le plus frais possible, être voilà, avoir le meilleur rendement, et ça joue sur quelques points. Et pour eux, c'était hyper important d'avoir ce concept. Donc ça, c'est par rapport à la technologie des vibrations, un antivibrateur. C'est un antivibrateur intégré, on peut dire, à la raquette. Hein. Ouais, ouais. En fait, il y a la raquette, t'as le manche avec des arches. Alors je sais pas comment, voilà, avec des arches, et donc il y a cet embout en élastomère qui sépare bien les deux parties du manche et qui permet d'absorber toutes les vibrations qui arrivent, enfin entre 10 et 30% des vibrations qui arrivent au niveau du manche et de la main. Voilà. Question bête, mais pourquoi entre 10 et 30%? Bah parce que on a fait notre maximum, et donc. Pardon, mais écoute pas pour la question. De la vitesse de la balle. Ah, voilà exactement. Voilà. D'accord. Donc en fonction de la vitesse, plus ça va vite, moins ça absorbe, ce qui est logique. Voilà. D'accord. Ensuite. Non, c'est même le contraire. C'est en fait par rapport à la raquette 100, ça rend encore plus, là, ça marche encore mieux. Quand parce qu'en fait, quand la vitesse va pas très vite, il n'y a pas beaucoup de vibrations. C'est surtout quand c'est surtout plus ça va vite, plus c'est efficace. Exactement. D'accord. On va parler d'ailleurs, Jérôme qui est avec nous, on a fait un article il n'y a pas si longtemps que ça, c'est sur ce qu'on voit sur le revêtement de la raquette. Vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais on reviendra sur ce thème. C'est ce côté un peu granuleux. Voilà. Est-ce que ça a un réel effet ou non? On a eu effectivement, il y a eu un long débat sur Padel Magazine par rapport à ça. D'autres qui disent que n'ont pas l'impression que ça change réellement quelque chose. Pourtant, on le voit sur ces nouvelles pas-là, il y a. Oui. Voilà. Alors. Oui, c'est un sticker 3D qui permet de donner du relief et donc du coup d'imprimer plus d'effets à la balle. Donc oui, c'est un réel effet. Par contre, il faut être complètement transparent. La majeure partie de l'effet qui est donné à la balle vient des trous. Donc c'est un plus, c'est un effet, mais c'est vrai que les trous ont un impact très important. Très bonne transition, parlons-en. Comment ils ont été travaillés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ce sont deux manières de faire, deux conceptions différentes. Pourquoi? Alors là, je vais dire, il faudrait demander plus dans le détail à Andrés. Tu pourras lui poser la question plus en détail. Mais tout simplement, c'est en fonction de la forme de la raquette, du besoin de puissance ou de contrôle des deux joueurs, qu'on a joué avec la taille des trous et la répartition. Parce que ça, en fait, le plan de perçage de la raquette a énormément d'influence. Voilà. Et donc, tu pourras rentrer plus en détail lors de ton interview avec Andrés. Ça sera intéressant de lui demander plus de détails là-dessus et de creuser. Mais ça, c'est une super bonne question pour les techniciens. Alors, tu sais quoi ? On va poursuivre notre interview sur la partie un peu technique de la raquette. On va la poursuivre avec Andrés dans une prochaine interview. Donc je vous invite à aller voir l'autre interview qui concerne la partie technique de ces raquettes. Et on va poursuivre ensemble, Fred, sur demain. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Quelle est la prochaine évolution, le prochain, par exemple, d'ici 6 mois, il va y avoir probablement, en tout cas, la gamme actuelle que nous connaissons chez Quickma va être revue, revisitée. Comment ça va fonctionner ? Oui, on va pouvoir utiliser ce qu'on a appris avec Maxi et Lucia. L'idée, c'est qu'on puisse maintenant descendre notre savoir-faire sur la gamme qu'on a actuelle. Donc on a une gamme, on a les 3 formes, avec une gamme hard et une gamme soft, donc avec 6 raquettes. Et donc là, l'été prochain, on a prévu de changer la gamme hard, donc avec une nouvelle gamme de raquettes. Mais sinon, on reste dans la même philosophie par rapport à ce qui avait été fait jusque-là. Oui, tout à fait, c'est important parce que là,
En fait, on a utilisé un carbone qui est utilisé dans l'aérospatial, on a mis une mousse bidensité. Enfin voilà, on a mis les meilleurs composants qui existaient sur le marché. Ça, c'est une valeur. Par contre, on veut rester avec cette gamme qu'on va remplacer, avec cette notion vraiment de valeur-prix, d'accessibilité, qui, je pense, fait aussi notre différence. Et c'est pour ça qu'on va garder cette philosophie. Deux dernières questions. La première, on va parler prix. Oui. Ces deux raquettes, ces deux bijoux ne seront pas au même tarif que les raquettes que nous connaissons aujourd'hui, les raquettes Quickma. Combien ça coûte? Alors, elles vont être commercialisées à 200 € les deux. Voilà. Donc 200 €, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, hein, on a mis les meilleurs composants, on a mis de la techno, ça a un coût, voilà. Donc c'est clair, on voulait répondre vraiment aux personnes qui voulaient le top du top, et donc c'est pour ça qu'on l'a mis à ce prix. Deuxième question, pour l'instant, on a Lucia, on a Maxi. Mais dans mon oreillette, on me dit, oui, on me dit qu'il se peut que nous ayons un, voire peut-être deux joueurs français qui joueraient avec ces raquettes. Est-ce cette rumeur très insistante, est-ce une rumeur confirmée? Est-ce que voilà. Alors, je vais dire que non, malheureusement, c'est une rumeur que je ne peux pas confirmer, celle qui arrive dans ton oreillette, parce que... mais il y a une partie qui est vraie. Voilà. Alors, la partie qui est vraie, c'est que c'est vrai que maintenant, ça nous intéresserait d'avoir des joueurs français. Donc ça, c'est vrai. Donc on est en train de regarder qui on pourrait accompagner. Je pense que c'est aussi important de participer au développement du padel en France. On est une marque française, donc ça a pour moi beaucoup de sens. Et par contre, là où ton oreillette malheureusement dysfonctionne un petit peu, c'est que de toute façon, ils ne vont pas jouer avec ces raquettes. Il n'y aura que Maxi et Lucia qui joueront avec leurs raquettes. La raquette de Maxi, ça sera qu'avec la raquette la sienne, et Lucia jouera qu'avec la raquette de Lucia. Donc voilà. Ce sera peut-être avec la future hard ou la soft. C'est exactement ça. Exactement ça, t'as tout compris. Bon les amis, vous l'avez compris, sur la partie plus technique, on reverra ça avec Andrés dans une prochaine interview. Et puis sur la partie stratégie, on en a déjà beaucoup parlé. Merci beaucoup Fred. Et puis je crois qu'on a encore un gros week-end qui s'annonce. Tout à fait. Ouais, un gros week-end, il y a beaucoup de monde et c'est génial en fait. Il y a beaucoup d'effervescence, d'intérêt. Et bon, je pense que c'est le début de l'aventure. Mais on est vraiment content de la vivre ensemble. Voilà. Question piège quand même, pour finir, il fallait bien que j'en sorte une. Question piège, toi tu vas jouer avec laquelle? Moi, je vais plutôt jouer avec celle de Lucia, qui pour moi offre plus de maniabilité. Enfin, pour moi, c'est le meilleur compromis contrôle-puissance. Et moi, j'ai plutôt tendance à jouer à droite, donc pour moi, c'est parfait. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et toi, Franck, je pense qu'il vaudra mieux que tu joues avec celle de Maxi. Avec ta puissance. Je l'adore, merci. Voilà. Merci.